SOS à la recherche de soi. SOS à la recherche de soi est une invitation à prendre le temps. Prendre le temps pour se connaître, qui je suis, à quoi j'aspire, qui je souhaite devenir. Partir en quête de soi demande souvent du courage et de la persévérance. Mon but est de partager avec vous ma philosophie de vie, de vous offrir une façon d'aborder la vie. Au-delà du bruit extérieur, retrouver le calme intérieur, faire le silence, apaiser son esprit et ainsi retrouver la sérénité. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion d'autosabotage. Avez-vous déjà entendu parler des autosabotages ? Qu'est-ce qu'un autosabotage ? Il s'agit d'un processus inconscient qui nous conduit à éviter de passer à l'action pour obtenir ce que l'on souhaite réaliser. Comment pouvons-nous identifier nos autosabotages ? Observez-vous. Prenez le temps de comprendre vos schémas de pensée. Comment vous sentez-vous lorsque vous devez effectuer un changement dans votre vie ? Vous sentez-vous capable ? Avez-vous peur ? Si oui, de quoi ? De réussir ou d'échouer ? Procrastinez-vous ? Pour connaître nos blocages et nos freins, il est important d'observer notre système de pensée, notre système de croyance. Est-ce que ce que je pense m'appartient ou non ? Une fois que l'on a identifié ces blocages, comment passer au-delà ? Comment arriver à les dépasser ? Pour moi, il s'agit de passer à l'action, se mettre en mouvement, faire le choix de poser une action. Pour cela, il est important de connaître ses motivations. Pourquoi est-ce que j'agis comme ça ou comme ceci ? Qu'est-ce qui me pousse à aller vers ce choix ? Connaître ses motivations, les raisons de son choix, augmente notre pouvoir d'agir. À cela, vous ajoutez une bonne dose de confiance en vous. Faites-vous confiance. Vous êtes capable de réaliser tous vos rêves. Je finirai cet épisode par une citation dans le discours d'investiture de Nelson Mandela en 1994. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne sommes pas à la hauteur. Notre peur fondamentale est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non pas notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question, qui je suis, moi, pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux ? En fait, qui vous êtes pour ne pas l'être ? Vous restreindre ? Vivre petit ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour vous éviter d'insécuriser les autres. Elle ne se trouve pas non plus chez quelques élus. Elle est en chacun de nous. Et au fur et à mesure que nous laissons brûler notre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. Si nous nous libérons de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. C'est l'acceptation qui nous permet de changer les choses. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Surtout, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, la clé qui permet le retour vers soi, c'est l'amour. À bientôt.